Alors, c'est vrai, vous m'autorisez à aller te dire. مرحبا بس bien chez vous. Alors, madame العالمي n'est pas là. Professeur. كتسمعوني بلا سميتو بلا ميكرو. C'est ça. Alors, diabète et travail. Est-ce que vous avez une idée sur la relation entre le diabète et le travail? Yallah, donnez comme le smicho, donnez comme un cours, c'est pas une présentation. Je vous écoute. Le diabète, c'est une maladie chronique qui sera une cause d'absentéisme, de reclassement professionnel. C'est une maladie à longue durée. Oui. Considérée pour certains comme dans certains pays comme maladie handicapante. Oui. On peut la déclarer en tant que handicapante, et qui dit handicapante dit santé au travail, conduite incunie. Ça dépend. On peut la déclarer comme Ça dépend. Si on veut la déclarer. Ça dépend. Soit diabétique acérodépendant, acérodépendant. Et ça dépend de l'ancienneté du diabète, du type de diabète. Et ça dépend du poste de travail du salarié diabétique. Les horaires de travail, travail de nuit ou travail de jour, pénibilité. Et ça dépend de l'éducation du diabétique au travail. Ben, si tu vois, L'entourage, les confrères qui travaillent à clinique. oui. Trop d'autres. Parce qu'il y a diabète et il y a travail. Donc, il faut parler du diabète en tant que pathologie, Oui, comme facteur de risque, comme facteur déclenchant, comme facteur aggravant et comme complication. ressenti social. Et puis, tu as le travail. Donc, le travail, c'est un facteur. Est-ce qu'il est diabétogène, le travail? Générateur de stress. Est-ce que le travail est diabétogène? Oui. Dans certaines parties, on peut faire. Alors, Ça peut être. Parce que certains postes sédentaires, il y a moins d'activité et là, le malade risque de... Il y a la sédentarité, le stress. Maintenant, on dit qu'il est diabétogène. Ça veut dire quelqu'un qu'on admet son problème et qu'il risque de développer un diabète. Non. Le stress, avec le stress. Non, on admet toute personne, soit diabétique ou non diabétique, mais ça dépend. C'est écrit dans le dossier médical. Ça dépend, hein, on admet tout. C'est pas toujours évident. Hein. On ne peut pas savoir Si est-ce on qu'il dit est... que le travail est diabétogène, ça veut dire que on risque de développer un diabète parce que ça fait les enfants. Bien sûr. Mais on risque de développer un diabète parce qu'on existe, on vit. Là, On est déjà prédisposé. Oublie, moi quand je parle du travail, je dis est-ce que le travail est diabétogène? Maintenant, est-ce que la population générale va faire du diabète? On verra qu'il y a un certain nombre. Quelques activités professionnelles peuvent engendrer le diabète. Cuisinier. T'as raison. Pâtissier. Oui, Ouais. pâtissier. Oui, bravo. Moi, je suis médecin de travail de la société ALSA. Les machinistes, la majorité actuellement sont diabétiques parce qu'ils restent des horaires de travail. Ils mangent donc dans des heures. Alzaya, Et à ALSA. c'est toi qui as repris l'entreprise. Oui. Madame Streu, la place de Madame Streu. Je pose la question. Donc, tu as 50%. 50% des machinistes. Je En plus de ça, je suis médecin expert auprès des tribunaux. La majorité sont des diabétiques. Vous avez vu le Et conseil agir pour les médecins? Justement, toute la population. Non, disons pas. Ça dépend de la discipline. Ça dépend. Parce ça que dépend. certains métiers, par exemple, peut-être le friand, Si, je vous ai dit, poste de travail. ils sont pratiquement tous diabétiques. Parce que c'est net, la flose, il y a tout ça. Et là, je me suis rendu compte à un certain temps, ils étaient tous diabétiques. Quand j'étais jeune, je les voyais, arrivés à leur âge, ils sont tous diabétiques. Oui. Pratiquement sans exception. Alors, l'intérêt de l'éducation et l'information. alors, quand on est diabétique, est-ce qu'on a toujours accès au travail? Ça dépend.
ماشين كتاخذوا كامل. Non, ça dépend de qui. Ça Il y a dépend. même- S'il est équilibré ou non équilibré, diabétique insulinodépendant ou insulinodépendant. Est-ce qu'il y a une loi concernant le diabète fœtal? Pour l'instant. Alors, Le travail de nuit peut-être. Les chauffeurs de taxi. Si c'est Non, pas- les chauffeurs de taxi, on leur demande, parce que moi j'ai aussi La glycémie, l'aptitude physique. l'aptitude, La c'est glycémie. l'aptitude physique. Il y a le permis. Juste le permis, on demande l'hémoglobine glycée. C'est juste pour l'équilibre. Est-ce que chaque année, ils refont ça? Tous les ans, oui, tous les ans, il faut qu'ils contrôlent l'hémoglobine glycée. Les taxis. أنا غنقول لكم واحد الحاجة، c'est pas toujours le cas. Il y a des provinces, Mais c'est pas une inaptitude. il y a des provinces où on leur demande l'hémoglobine glycée, mais la majorité des provinces, on ne demande rien. Un examen ophtalmo, ok. Bon, alors, C'est un grand danger en plus. la définition simple du diabète, c'est un désordre glycémique engendré par des troubles de l'insulinsécrétion. C'est aussi simple que ça. C'est aussi simple que ça comme définition. C'est une pathologie chronique. Et le médecin, qu'est-ce qu'il fait? Il dirait rarement, il soigne. Il sensibilise. Il soigne toujours. Tout le temps. Il soigne toujours. Et il soulage. C'est presque. Ah oui, c'est comme ça. Donc, ça va. Alors, donc c'est une pathologie chronique qui n'est pas guérissable, qui parfois, on arrive à la juguler, mais parfois, on ne fait pas grand-chose. 100 ans avant Jésus-Christ, déjà, on parlait du diabète. C'est un problème de santé publique à l'échelle mondiale. Il y a des pays où la prévalence est très élevée, notamment aux États-Unis. Et puis, sur le plan social, fiscal, on a l'impression que ce sont des handicapés. Ce ne sont pas des handicapés. Aujourd'hui, les gens pris en charge correctement, il n'y a pas de problème. Et puis, c'est Aslam. Ils sont 7. En tout cas, de la présentation. Presque. Alors, c'est une pathologie qui est conciliable avec la majorité des accidents. C'est vrai que les années 80, il y avait énormément d'interdictions en matière de diabète, notamment pour tout ce qui est sécurité. Alors, tout ce qui est sécurité, ils n'ont pas de la médecine du travail, ils ont de la sélection. Et les diabétiques, maintenant, mais le reste, il y a peu de travaux où on peut déclarer quelqu'un inapte parce qu'il est diabétique. Une fois qu'il est équilibré, soit sur son traitement, il ne constitue pas un danger pour le poste. Donc en général, on les prend. Pas de réglementation spécifique. Maintenant, regardez le chiffre. Il est ouais. Toutes les 6 secondes, il y a une personne qui meurt à cause du diabète. Par rapport au Covid, ça donne quoi? Est-ce que le Covid tue une personne toutes les 6 secondes? Non. Et pourtant. C'est ça l'erreur qu'ils ont fait actuellement avec le Covid. Eh oui. Deuxièmement, c'est vu la chronicité, vu la prise en charge qui est difficile, vous voyez par exemple sur 50 ans de prise en charge du diabète, le malade va s'injecter 100 000 fois. Donc ça veut dire que, avec les complications que vous connaissez. Alors, autre chose, type 1, c'est 10%, mais c'est surtout type 2. Et en général, c'est... Féminin plus de 40 ans. Sexe féminin plus de 40 ans. Ah oui, aujourd'hui, on a le diabète avant 40 ans. On commence à avoir le diabète chez les jeunes avant 40 ans. Et si tu as un problème de santé publique interne, regardez, sur le plus de 18 ans, on a 2,5 millions de diabétiques. Ce qui est énorme par rapport à la population qui est plus de 18 ans.
ça veut dire que les adultes, il y a énormément de diabétiques chez les adultes. Et puis la moitié ignore leur pathologie. Donc sur les 2,5 millions, donc on prend en charge, le secteur public prend en charge presque 1 million. Donc le reste, la moitié n'est pas prise en charge, le reste il est pris en charge par le secteur privé. Alors, autre chose, ce sont les maladies cardiovasculaires qui tuent. Malheureusement, le diabète est un facteur de risque des maladies cardiovasculaires. Le diabète tue, l'estimation chez nous, 6%. Vous voyez que le cancer en seconde position et les pathologies respiratoires et le diabète sont sur la même gauche. Maintenant, regardez ces chiffres. On a une progression de la féminisation un peu du diabète. En 2000, le sexe féminin était à 6,6, alors qu'en 2017, ça a progressé presque le double en 20 ans. Le nombre de femmes diabétiques a doublé. Donc c'est un chiffre très alarmant parce que, les femmes aujourd'hui, ils se marient un peu tard, ils auront à gérer les enfants un peu tard, donc ils travaillent, donc tout ce système-là va aggraver leur diabète. Donc vous voyez que le diabète il est devenu Un problème de santé publique. de santé publique, mais c'est surtout un problème de femmes aujourd'hui. Stress. Ah bon? Ah oui? Le stress. Oui. Qu'est-ce qu'on Combien- note? Hein? Combien de femmes dans la société, c'est-à-dire par rapport aux hommes? La comparaison. 2000, on avait 6,6. En 2017, ça a progressé 12%. Les hommes ont progressé de 6,6 à 8,6. Donc ça veut dire que le diabète chez les femmes a progressé rapidement plus que chez les hommes. Ouais. Le comble, c'est que dans cette étude, presque les 2 tiers n'ont jamais contrôlé leur glycémie. Alors les complications, je ne rentre pas dans les détails, c'est des choses que vous connaissez. Hein, donc c'est les yeux, c'est tout ce qui est vasculaire, avec les conséquences sur les organes nobles, à part le foie, parce que, mais le reste, tout est touché. Avec un certain nombre de complications. Regardez, une glycémie trop élevée va nous donner l'atteinte des vaisseaux sanguins. Si on associe ça à des facteurs de risque cardiovasculaire, à savoir le tabac, l'HDL et le cholestérol, ça va aggraver la microangiopathie. Là aussi, vous aurez les 2 facteurs vont entraîner la lésion des gros vaisseaux. Donc, c'est ce qu'on a aujourd'hui, c'est que la pathologie cardiovasculaire est très fréquente chez notre population. Associée au diabète, on aura quoi? On aura une atteinte des petits vaisseaux et des gros vaisseaux. Et à la fin, vous aurez toutes ces complications-là, tout ce système qui est lésé. Que ce soit par rapport aux petits vaisseaux, que ce soit par rapport aux gros vaisseaux. Ferme. Donc le traitement est très simple, hein, donc il n'y a pas grand chose à faire. Colusienne, donc une alimentation équilibrée, une bonne activité physique, une surveillance médicale adaptée, et puis un traitement régulier. Aujourd'hui, sur le plan thérapeutique, le traitement est relativement efficace par rapport aux années 80, aux années 90 et même aux années 2000. Alors, je ne suis pas un thérapeute, mais aujourd'hui, on ne parle plus des médicaments qui sont hypoglycémiants, mais on a des médicaments qui luttent contre l'hyperglycémie. Vous avez à comprendre ce que je dis. Les médicaments aujourd'hui
Et il ne lutte plus contre, il ne favorise pas l'hypoglycémie, mais il lutte contre l'hyperglycémie. Ça veut dire, on a tendance, ce n'est pas de baisser la glycémie, mais on a tendance à pousser à ce que la glycémie n'augmente pas. Donc c'est une nouvelle façon de traiter le diabète. Je ne sais pas est-ce que ce genre de molécules aujourd'hui sont disponibles. Je ne sais pas. Mais je sais que c'est cher, mais la tendance aujourd'hui, ce ne sont pas des médicaments hypoglycémiants, mais ce sont des médicaments qui vont lutter contre l'augmentation de la glycémie. Alors, les facteurs de risque, il y a pour le type 1 surtout les antécédents familiales, pour le type 2 aussi, mais surtout la sédentarité. Le surpoids, et je pense que dans cette salle, il y a pas mal de personnes en surpoids. 27, c'est pas beaucoup. Bon, mais c'est ça la limite. Hein. La limite, C'est en fonction de l'âge. c'est J'ai pas tout voulu tout mettre, mais c'est en fonction de l'âge. Vous savez, plus on avance dans l'âge, plus l'indicateur de l'obésité recule, plus on est jeune, l'indice de l'obésité chute. Donc quelqu'un qui est obèse à 20 ans, peut-être qu'à 65 ans, on va le placer parmi les gens qui sont en surpoids. Bon, l'âge supérieur à 45 ans, si asymptomatique, c'est 45 ans, toutes les femmes de moins de 45 ans, à part la on est plus de 45 ans. Et puis, ça, c'est les femmes enceintes. Hein, il y a les femmes qui vont faire du diabète gestationnel en général, ils vont développer le diabète par la suite. Alors, en matière de travail, alors j'ai commencé par des choses qui posent problème. J'ai posé le problème l'accès réduit à une alimentation équilibrée et diversifiée. Il y a rarement des endroits sur le plan professionnel où on peut trouver une alimentation équilibrée et diversifiée. La difficulté de s'alimenter à des horaires fixes. Quand on travaille, les pauses déjeuner, ce n'est pas toujours respecté. Et puis, dans une grande ville, vous n'avez pas assez de temps pour faire des activités physiques. Autre chose, le travail posté, qu'il soit le travail de nuit, qu'il soit les 2 fois 8 ou 3 fois 8, ça déséquilibre un peu le rythme normal de l'homme et de la femme. Donc, on aura une mauvaise alimentation là aussi. Et puis, les risques psychosociaux. J'ai cité juste le stress. Donc, le stress en lui-même est un facteur diabétogène. Je n'ai pas cité les autres facteurs de risque, mais le stress qui est un trouble psychosocial, ce n'est pas un risque. C'est-à-dire que les complications un peu de l'organisation du travail, les horaires atypiques, l'exigence émotionnelle, l'insécurité au travail, tout ce qui va générer le stress va augmenter le risque de 45%. C'est un chiffre colossal. Et puis, aujourd'hui, le travail intellectuel, là aussi, c'est un travail qui est diabétogène. Plus on pose notre cerveau, plus un certain nombre d'hormones fonctionnent, plus on a à déséquilibrer notre insuline. Et si on s'associe avec les autres facteurs de risque, ça aggrave le problème. Il y a aussi les facteurs de risque de base, mais ça, c'est sur le lieu de travail. Alors, on dit que le cerveau s'alimente exclusivement du sucre. Oui, mais il s'alimente du sucre, mais ce qu'il va déclencher derrière, ça c'est autre chose. Alors ça, c'est en rapport direct avec le travail. Puis on a des moyens de travail chez nous. Vous allez dire une légale. 8 heures. 44 par semaine. 2820 chez Haja. Et 2900 chez Haja pour le RAL. Regardez les statistiques de l'Europe. La présentation,
نعطيك لا بريزونطاسيون ما تاعكمش ان شاء الله. عندكم يمكن عطوني لي زيميل ديالكم ونصيفط عليكم. Regardez, qu'est-ce que vous voyez? C'est la prévalence du diabète en fonction du nombre d'heures travaillées. Plus c'est foncé, plus le nombre d'heures travaillées est élevé. Et plus il y a plus de diabète. Ah oui, bien sûr. Et là, je trouve, la Grèce, on est à 13,2. La Russie, on est à 9. La Suède, la Norvège, la Suède et la Finlande, c'est entre 6 et 7. L'Espagne, ils sont à 9. Le Portugal, ils sont à 9,2. Le Smith, la France, il est à 8. Et vous voyez le nombre d'heures. C'est 32 à 34. La Finlande, ils sont à 34 par heure par semaine. Pour la France, par exemple, ils sont entre 35 et 37. Vous voyez, quand ça dépasse 45, c'est l'exemple de la Grèce. Ça augmente. Oui, mais c'est 13. Hein. Cela veut dire quoi? Ça nous ramène vers tout ça. C'est-à-dire, plus on passe du temps sur le lieu de travail, plus on est sédentaire, plus on sera en surpoids, plus on n'aura pas de temps pour manger, plus on n'aura pas de possibilité de bien manger, plus on aura du stress. Donc, c'est juste un indicateur. Il y a d'autres indicateurs. Je n'ai pas voulu tout mettre parce qu'il y a d'autres études par rapport au surpoids. Par rapport au surpoids et par rapport à l'obésité. Donc, plus on passe du temps sur le lieu de travail, plus on est en surpoids, plus on est obèse. Même si le travail est Il y a de l'activité. Ouais, qu'est-ce que ça Le stress. Non, c'est un truc de statistique. De statistique. Donc, c'est dans sa globalité. C'est le nombre de diabétiques par rapport à la masse salariale. Rien que ce chiffre-là, doit nous inciter à revoir notre raisonnement. Alors, les maladies liées au travail, ça aussi c'est un chiffre catastrophique. On a 2 millions de décès à cause des maladies professionnelles, c'est-à-dire au cours de sa carrière, on a 2 millions. Par contre, on a presque 13 millions qui vont mourir au cours de l'activité professionnelle à cause de pathologies chroniques. Ce qui est énorme par rapport au Covid. Ouais, 12 millions. C'est-à-dire les pays en voie de développement. On ne parle pas des autres, c'est juste les pays en voie de développement. D'accord? Alors, c'est vrai qu'il n'y a pas de loi spécifique pour le diabète, mais la loi de la protection sociale, le 09-21, il y a une rubrique qui dit qu'il faut protéger les catégories vulnérables contre les dangers relationnels à la maladie, la vieillesse et la perte d'emploi. Donc ça veut dire qu'on doit s'intéresser aux personnes qui vont développer le diabète, ou là, entre guillemets, si on est un peu développé, les postes à risque du diabète. Et puis, quand on a un diabète, qu'est-ce qui se passe? Je vais commencer par quoi? Je vais commencer par les complications. Donc, on va faire des macro et des micro-angiopathies. On a des contraintes thérapeutiques. Tout à l'heure, Simon a parlé des hypo et des hyperglycémies. Ça, c'est des choses qu'on aura. Il y a un problème d'épanouissement personnel quand on est diabétique, on se fatigue, donc on n'arrive pas à gérer. Il y a l'acceptation de la maladie. Ce n'est pas toujours évident. On passe toujours par le dîner, par on progresse. Il faut du temps pour s'adapter avec la maladie. Et il y a des difficultés à travailler avec des horaires réguliers. C'est plus facile, c'est plus simple
de travailler dans ce contexte. Et puis, le sport, le voyage, les loisirs, ça commence. On a des difficultés à gérer ça. Alors, il y a des choses, c'est qu'on pense que le diabétique s'absente, c'est ce que vous avez dit, hein. C'est des accidents du travail, c'est un rendement général faible. Par contre, un diabétique équilibré, en général, il ne pose pas de problème. Du moins, avant l'installation des complications. Et quand il est bien équilibré, en général, si le diabète est à 45 ou 50 ans, il va atteindre la retraite sans problème. D'accord? Donc il faut se rappeler que le diabète, ce n'est pas méchant. Maintenant, pourquoi il est méchant chez nous? C'est parce que le diagnostic, il est tardif. On diagnostique le diabète au stade de complication. Si on arrive à avoir un suivi médical régulier, et à partir de 40 ans, on fait en glycémie, si on diagnostique le diabète de manière précoce, une bonne prise en charge va nous permettre d'avoir une population capable de travailler sans problème. Le travail peut déséquilibrer le diabète. Plus la charge est élevée, plus le rythme du travail est inadapté, plus l'impossibilité de respecter le régime, plus les efforts physiques demandés par le travail est important, plus le risque il y a un risque de déséquilibre du diabète. Les mesures diététiques proposées par le médecin traitant, si on n'arrive pas à les faire aussi, les difficultés à réaliser l'autocontrôle glycémique sur le travail, et puis parfois les traumatismes peuvent entraîner des complications graves chez le diabétique. Alors, je suis diabétique, j'occupe quel poste, à votre avis? Qu'est-ce que vous recommandez à un jeune diabétique, l'homme diabétique, comme poste? Tous les postes sont possibles. Non, ce n'est pas toujours le Bon, cas. vous allez me dire, Ça espace confiné ou travail en moteur. C'est plus stable. Ça dépend. Les Est-ce oreilles qu'il est indépendant ou non indépendant? Est-ce qu'il est équilibré, non équilibré? Un jeune. Est-ce qu'il est... Ça, c'est le raisonnement du médecin traitant. Non, pour le positionner dans le poste de travail. Non, ça, c'est le raisonnement du médecin traitant. Écoutez, quelqu'un qui a besoin d'un poste et qui se présente dans une entreprise, et on veut l'embaucher dans un poste de travail, la première des choses à avoir, c'est quoi? C'est trouver un poste. Non, Non, est-ce qu'il a présenté des hypoglycémies? mais non, oubliez le côté médecin traitant. On est là pour lui proposer un poste. La première des choses à avoir, c'est une étude de poste. Je dois savoir quelles sont les contraintes liées au poste. J'ai un poste à offrir. Donc, je dois avoir déjà une idée sur les contraintes. Mais une fois que j'ai ma fiche de poste, ma fiche de poste en rapport avec les risques, je passe à ce que vous dites. Est-ce que c'est quelqu'un d'équilibré? Est-ce que c'est quelqu'un qui est avec des complications? Est-ce que c'est un type 1, c'est un type 2? Là, on va chercher les données médicales. Mais la première des choses, qu'est-ce qu'on a par rapport au poste? Parce que, qu'est-ce qu'on a dit là? Charge de travail, rythme de travail, régime alimentaire, effort physique, tous ces éléments-là, je dois avoir une idée. Est-ce que ce sont des facteurs que le poste impose? Il y a des postes les machinistes. Mais le machiniste, on a quand même le stress. La communication. La communication. Si quelqu'un qui est sous insuline, il mange mal, il est déséquilibré, je ne vais pas le prendre. Maintenant, si j'ai un poste bureau où il peut, peut-être que je ferme les yeux si j'ai besoin de lui. Vous voyez ce que je veux dire? Donc il faut toujours fonctionner poste de travail. Donc l'aménagement. Par la suite, on verra. Est-ce qu'on peut aménager le poste en fonction de son état de santé ou pas? Alors, c'est pourquoi on dit qu'il
fois un conseil souple, personnalisé, longuement réfléchi et adapté à ses aptitudes. Le diabétique, c'est ce que j'ai dit, il faut y penser dès le jeune âge. Ça veut dire qu'on doit s'intéresser au diabète. En surpoids, il faut le pousser à faire régulièrement des mesures. Et puis vous avez la possibilité de complications parce qu'il y a des métiers où c'est très difficile à gérer et on va faire en général des hypoglycémies ou bien carrément, étant donné qu'on va manger par exemple, prendre son traitement ou son insuline, il y a possibilité de faire des hyperglycémies par la suite. Alors, orientation des jeunes, surtout pour le type 1, ça veut dire qu'on ne doit pas les orienter vers les activités où le stress sera là, où l'effort physique sera là, où là le travail est dur, il faut les orienter vers les activités où ils ont la possibilité de travailler et de gérer leur pathologie. Alors, les écoles militaires ou l'aviation, c'est interdit jusqu'aujourd'hui. Mais il faut savoir qu'un certain nombre de pays sont en train de revenir sur ça, on va en parler. Il y a des métiers proscrits à Internet, métiers interdits. Bon, je vais vous montrer, regardez. Ça, un certain nombre de pays, il y a des métiers c'est interdit. Service de lutte contre l'incendie, aviation civile, aiguilleur, marine marchande, poids lourd, transport en commun. Tu vois, il y a des pays, c'est interdit. Chez nous, c'est tout autorisé. Hein? Chez nous, tout est autorisé. Non, mais c'est rien parce qu'il n'y a pas de législation spécifique. Il y a un petit français, on va mettre ça bouche. Parce qu'il est diabétique. Je dis, il y a quelques années. Donc, toutes ces activités, c'est l'interdiction totale. On acceptera à l'embauche, oui, pendant le parcours professionnel. Ce qui est réglementé. Regardez, c'est déconseillé pour le diabétique. Un travail de nuit, avec cadence soutenue, charge physique importante, décalage horaire, risque infectieux traumatique, stress ou attention soutenue, restauration, emploi nécessitant une excellente acuité visuelle. Alors, c'est un certain nombre de pays qui ont adopté ça depuis les années 80. Est-ce que c'est toujours valable? On va en parler. On leur dit, pour un diabétique, c'est la fonction publique, c'est les emplois administratifs, c'est l'emploi de bureau et l'enseignement. Ça, c'est les trois métiers qu'on disait aux diabétiques. Surtout type 1, il faut aller vers ce genre de métier. Mais, aujourd'hui, avec les progrès thérapeutiques, là, sur le plan de l'équilibre glycémique, si le malade, la maladie est diagnostiquée de manière précoce, en général, il n'y a pas une grande différence avec quelqu'un qui est diabétique ou quelqu'un qui n'est pas diabétique. Par exemple, comme ça de France aujourd'hui, ils ont voté une loi en 2021 pour abroger toutes les lois qui interdisaient ou là qui déconseillaient des métiers pour les diabétiques. Mais les lois où il y avait une interdiction, ce métier est interdit aux diabétiques, ils ont voté la loi pour les supprimer. Heureusement, là, malheureusement, je ne sais pas. Mais l'attitude, normalement, doit se faire qu'à part. C'est la meilleure. C'est l'étude de poste et avoir une idée sur l'état de santé du malade. Alors, pour aller un peu rapidement, et voyez que le code du travail impose à ce que le médecin du travail, dès l'embauche, fasse une évaluation de l'état de santé en fonction de l'étude de poste. Ça, c'est le code du travail. La majorité de la structure économique nationale, c'est des toutes petites et moyennes entreprises. Et puis vous avez un problème, c'est que
La couverture en médecine du travail elle est très faible. Les médecins du travail, ils couvrent combien de salariés les chaînes nationales? Pardon? La couverture médicale en médecine du travail. Voilà. Qu'est-ce Qu'est-ce qu'on a fait? Couverture le nombre de salariés. 50. Non, On parlait de minimum. chauffe. Là, le minimum. On a 11 millions de Marocains qui travaillent. D'accord. On a 1 million qui sont des fonctionnaires et des militaires. Quand on a 10 millions. On a 5 millions qui sont dans la forme, on n'en parle pas. Maintenant, 5 millions. Ces 5 millions qui normalement plus ou moins organisés, quel est le taux de couverture? Même pas 1 million. Même pas. Donc ça veut dire que la couverture en médecine du travail, elle est très faible. Alors les pauvres salariés, les pauvres malades, qui va les prendre en charge? Bon, tout ça c'est l'activité des médecins du travail, je ne vais pas vous rappeler comment vous êtes des médecins du travail. Donc, sur le plan de l'évolution, donc toujours les statuts en fonction de l'évolution de l'état de santé. Et la coopération des médecins du travail et des médecins traitants est obligatoire. Sauf que, qu'est-ce que j'ai dit? C'est que la médecine du travail est presque absente à l'échelle nationale. Je vous le dis, elle est presque absente. Hein? Donc, qu'est-ce qui reste? Ce sont les médecins traitants. Et malheureusement, ils ne sont pas là pour leur expliquer la chose. Ils ont un grand rôle à jouer et ça peut leur permettre de gagner leur vie à travers les 3 millions de malades qui se trouvent à l'échelle nationale. C'est 3 millions. Cette coopération, elle est importante. Alors, activité professionnelle, j'allais expliquer ça, vous voyez qu'il y a les données par rapport au poste et puis les données sur le diabète. Ce sont les deux éléments qui vont nous permettre de statuer sur le diabète. Tout ça, je vais un peu. Est-ce que je dois parler de mon diabète à l'employeur? Je ne suis pas obligé. Je ne suis pas censé. Est-ce que je dois parler à mes collègues? Je ne suis pas censé. Quand il y a le risque. Ils vont mieux le dire. Pour que si jamais j'ai un problème, ils peuvent me sauver. Mais je ne suis pas obligé. La loi ne m'oblige pas. D'accord. Alors, je n'ai pas parlé des médecins du travail parce que de toutes les façons, les médecins du travail ne sont pas là. Mais s'ils sont là, ils doivent dépister. Là, s'ils sont là, le salarié. Si le médecin du travail il est là, il n'y a pas de problème. On va en parler. Mais si le médecin du travail n'est pas là, Il faut toujours. Bien sûr, il faut lui dire. Ça peut Oui, être mais si je discriminant. l'ai mis en même temps. Ça peut être discriminant. Les gens cachent toutes les maladies. Est-ce que je dois en parler ou pas? Normalement. Il y a normalement, pas de ça serait idéal de parler à ses collègues. Dans le cas par exemple. Voilà, ses collègues, on va leur dire quoi? Que je suis diabétique et je risque d'avoir une hypoglycémie par moment, par Ils sont pas erreur responsables du tout. thérapeutique. Sur le point humain, ça Ouais, c'est dans pas. notre contexte, c'est très difficile à répondre à cette question. Voilà, c'est pas. Parce que les Très, collègues vont la très, transmettre très au patron. difficile. Donc autant le dire directement au patron. Un certain temps, on parlait de carte de diabétique. Il n'y a pas de couverture. Comme la carte de dystonie. Ah oui, pour la d'épilepsie. Oui. C'est une question à se poser. Logiquement, il doit en parler à son employeur. Il doit en parler à ses collègues. Et le médecin traitant doit lui donner des recommandations qu'il doit transmettre à l'employeur. Là, elle a la situation اللي ما فيهاش médecin du travail. C'est quoi le médecin du travail? المشكل محلول parce que غنجي Le dossier médical, le médecin du travail il va dire à l'employeur j'ai 5 salariés qui sont fatigués, qui sont diabétiques et il va mettre en place le nécessaire. Mais maintenant, quand il n'y a pas de médecin du travail, qui me pose problème. Parce que le
le salarié a la peur de son poste de travail, il cache tout. Et oui, je sais, mais s'il cache tout, il mangera mal. Et ça Et- rentre dans l'autre Et sens. il va L'absentéisme, il a Eh des oui, problèmes. donc sa pathologie va se compliquer rapidement. Qu'est-ce qui arrive? Oui, quand il aura à le dire, c'est le médecin de travail, il aura à le dire, c'est-à-dire c'est avec l'accord des salariés. Non, le médecin du travail n'a pas à informer Voilà. l'employeur de la Secret pathologie. professionnel. C'est un secret médical. Non, non, mais il a le droit de dire que dans l'entreprise, j'ai 5, 6, 7 diabétiques et qui ont besoin, je ne sais pas moi, on a besoin d'avoir du G30, on a besoin d'avoir du sérum glucosé, on a besoin d'avoir du glycagon. Si j'ai des infirmiers, je vais les former. Mais je ne vais pas dire que Flair est diabétique, Non, Flair quand est il y a diabétique. aménagement de poste de travail lors d'une visite périodique et quand on se retrouve avec un salarié qui déclenche des complications, c'est-à-dire 8 sur chaque 17, 16 hémoglobine, dans ce cas-là, il faut prévenir l'employeur pour l'aménagement du poste de Là, travail. tu vas le prévenir pour lui dire qu'il a une pathologie chronique. Tu ne vas pas lui dire qu'il est diabétique. Tu vas l'informer, tu vas rédiger un truc et tu dis qu'il a une pathologie chronique qui nécessite l'aménagement. Jamais on lui donne le diagnostic à l'employeur. C'est une faute médicale. Et c'est le secret médical qui risque de. Maintenant, si le salarié veut informer son employeur, sur le diabète, ça se sont Bien sûr. mais le médecin, il n'a pas à parler à l'employeur des pathologies des salariés. Toujours une pathologie chronique. La seule situation où il peut, entre guillemets, parler, c'est lorsqu'il y a une déclaration de maladie professionnelle. Donc, le FLAN, il a une silicose, la FLAN, il a des DMS. Ça, oui. Mais en dehors de ça, tu cites juste une pathologie chronique. Très souvent, on a des problèmes avec les chaussures de sécurité chez les diabétiques. Bien sûr, c'est tout à fait normal. Avec les chaussures Les de chaussures de sécurité. sécurité qui s'exigent des chaussures de sécurité de haute qualité pour ne pas avoir de problème de. Maintenant, si vous êtes médecin du travail, vous pouvez former les sorteurs secouristes parce que c'est la chaîne, hein, vous voyez. On forme le salarié lui-même. Si je suis médecin du travail, je forme les sorteurs secouristes. Je forme les collègues parce que c'est des choses il faut les informer. Et en général, les sorteurs secouristes, ce sont les collègues. Et puis, prévoir, comme j'ai dit, les moyens thérapeutiques d'urgence adaptés au contexte. Que ce soit l'infirmier, que ce soit le médecin du travail, il doit disposer de moyens thérapeutiques parce que c'est des urgences. C'est vrai? Pardon, rapidement, est-ce que quand on a des diabétiques, par exemple le type 1, est-ce qu'il est préférable d'avoir du glucagon chez soi? J'ai dit À ça. l'infirmerie. Ça, c'est par rapport au médecin traitant. Je l'ai moi tout à l'heure. Type 1. Type 1, Pas type 2. pas type 2. Oui, si vous avez la possibilité de le conserver, parce que le problème de la conservation de ce genre de médicaments, les coupures d'électricité, parfois, peut-être pas d'eau. Si c'est un médicament qui nécessite, qui doit rester stable sous température, une température convenable, tu n'as plus le. Très souvent, ça a répondu le travail, les hypoglycémies. Ah oui. Mais donc il faut avoir les G30 en premier lieu. G30. Et aussi ce qu'il a Alors dit tout à l'heure. C'est difficile ceux qui vont le. En général, il n'y a pas d'infirmiers dans les entreprises. Oui, je sais. Il faut l'avoir quand même. Si on fait appel à un médecin على الأقل يكون G30 إلا عيطتي شي واحد un médecin في les zones alentours ولا un médecin urgentiste على الأقل إلا ما جاتش معاه G30 تقول له هاك. حتى إلا ما كنتيش أنت سيريو tu leur dis. Ce n'est pas préférable le glucagon parce que le glucagon Non mais le glycagon, l'effet il est un peu tardif. C'est pas sur le SMIC, c'est le G30. C'est le G30. Si les premières doses de G30 ont maloulé, dès la perfusion, il y a le G5 et le G10. Au départ, il y avait des ruptures de stock pendant une certaine période avec le Covid et tout.
Alors, est-ce que c'est une maladie ordinaire ou est-ce une maladie longue durée? Le diabète. Ça dépend du secteur. Ça dépend de. Ça dépend du secteur d'activité. Si vous prenez la fonction publique, le diabète en lui-même, c'est une maladie ordinaire. Le diabète en lui-même, s'il n'est pas compliqué, la fonction publique est considérée comme diabète, comme une maladie ordinaire. Maintenant, si vous avez des complications, ça devient une maladie de moyenne durée. Le privé, c'est-à-dire le secteur semi-pro du travail, c'est une maladie ordinaire de longue durée. C'est-à-dire que c'est une maladie banale, mais qui est classée comme pathologie chronique. Dans la fonction publique, ils ont un statut particulier. Pour le secteur informel, voilà. Alors, voilà un certain nombre de complications. Vous voyez, l'épiplégie, la paraplégie, l'électrolytique, l'HTA-amalie, l'infarctus du myocarde, l'accident vasculaire cérébral, les artères des membres inférieurs, l'insuffisance cardiaque, l'insuffisance chronique. Toutes ces pathologies sont considérées comme des maladies de moyenne durée. Il y a 3 ans d'arrêt maladie avec prise en charge, alors que dans le secteur semi-pro du travail, des pathologies, c'est des maladies de longue durée. Et l'arrêt maladie pendant 6 mois équivaut au licenciement. Pardon? Là, on a le droit de s'arrêter pendant 3 ans. Le secteur unique au 6 mois. Et on vous dit, c'est un licenciement. Hein? Non. Abusif. Non. C'est licenciement pour raison de santé. ما كاين عابيزي فيها محزنه كتبطلي يا سيدي كتغيب ما عندي je n'arrive plus à te gérer au bout de 6 mois تيقول لك السلام عليكم 6 mois continu ou discontinu? كاين اللي تيحسبها كونتينيو كاين اللي كيحسبها ديسكونتينيو كاين اللي كيحسبها كونتينيو Annuellement. mais le code du travail on vous Code de travail discontinue. discontinu et annuellement. Ah oui. Donc vous avez une année où on peut vous jeter dehors parce que vous avez développé une complication. Et pourquoi? Des complications qu'on peut gérer. C'est-à-dire que le gars peut récupérer, ou bien si vous prenez un sérotonine chronique, il y a pas mal de gens qui ont un sérotonine chronique qui peuvent travailler. Vous avez l'insuffisance cardiaque, la même chose. Mais privé, c'est une catastrophe. Alors, la prévention. Qu'est-ce qu'on fait? Alors, pour faire de la prévention. Prévention avant qu'il déclare sa maladie. D'accord. Aujourd'hui, on a les malades. C'est le médecin traitant, c'est l'adaptation du poste à l'état de santé. Bon, mais dans le futur, est-ce que vous avez une idée sur l'évolution du diabète sur les 30 années à venir? Ça va tripler. C'est un augmentation. Donc la prévention en luttant contre l'obésité, etc. 51%. C'est énorme. Il va doubler d'ici 2045. En Afrique, il va tripler. On a changé le Chose. mode On a changé le mode de vie d'hier. l'inversement de la pyramide. Si Si j'ai vous prenez l'Afrique du Nord, aujourd'hui, combien d'enfants par femme maintenant? 3. ثلاثة. لو كانت عندنا 3 حنا كنا رحنا ناشطين. 6 سنين moyenne 6. Mais non. On est au stade قربنا le nombre de décès dans quelques années risque de dépasser le nombre de naissances. Ça veut dire Eh oui. il n'y a pas de mariage en plus. Mais on y est à 2,1 par femme. On est un pays où la fécondité est نازلة. إذا بقينا غاديين هكذا, il y aura pas, on sera une nation qui va commencer à
il est en train de vieillir, mais on aura plus de décès que de naissances. En plus, les jeunes, là. Ah ouais, mais c'est à cause de ça. Ça veut dire que. Mais. À quel juste vous qui est comme une statistique, mais c'est pas grave. Même s'ils sont bons, tu es comme mais ce qui est grave, c'est que 2001, la régénération de la population n'est plus permise. Au Japon d'abord, ils perdent presque 200 à 300 000 personnes par an. Et oui, le nombre de décès dépasse le nombre de naissances. Et on a. Plus d'Afrique chez nous. C'est pourquoi il y a 3%. Pourquoi c'est à 3%? 3 enfants, mais. Enfin, 3 enfants, c'est impeccable, 3 enfants. C'est 3,3. Mais les Africains, les régimes de diabète, ils vont progresser de 143%. Ils vont ramener une culture où le diabète, il est prépondérant. Donc ils vont aggraver nos chiffres. Même si tu vas importer les Africains, les régimes ont diabète. Oui, mais il faut marier les gens déjà. C'est ça. Le mariage tardif. C'est pour que j'ai dit marier les gens. Le mariage tardif ou le divorce. Et le divorce, et puis il y a le code de la vie. Le coût de la vie, quand je vois les salariés et tout, la plupart, un ou deux. Mais si vous voulez mariage, si vous voulez, je suis Ils ont raison. Ils ont raison. شوف الصالير موين في البريفي شحال دابا في كازا؟ على شي ناسيونال ابو تخيل. في البريفي le 2016. لا لا. Non. C'est non. Il est à 3000. Non, SMIC il est à 2940. Et il est entre 5500 et 6000. Le salaire moyen ne dépasse pas 5500. La fonction publique, on est aujourd'hui à 7000, 7000 ou 8000. Mais il faut 5500 et je vais loin. ودي ما يعيش Ouais, mais d'abord, le salaire moyen, mais tu as un job, mais tu as toute une population qui a 4000 ou 3000. Ça veut dire que avoir des enfants aujourd'hui, c'est très difficile. Donc, il faut prévoir, il faut lutter contre le diabète parce que de toutes les façons, il a pris un système. On va progresser et vous aurez 108 millions de l'Afrique du Nord au Moyen-Orient. La couverture est faible aux médecins du travail, malheureusement. Donc si on veut agir sur le lieu de travail, il faut autoriser ou donner la possibilité au service du ministère de la Santé d'aller vers les travailleurs. Autoriser les médecins traitants d'aller vers les travailleurs. Comment? Alors, il y a deux choses. Soit on va subventionner des campagnes de sensibilisation, des campagnes de dépistage, des campagnes de formation, des choses que peuvent faire les associations, les médecins traitants et les services du ministère de la Santé. يعني اللي عندي dans un واحد الحي مثلا عندي فيها 40 50 100 200 petites entreprises, soit je les emmène vers moi, sinon je paye, j'oblige, je ne sais pas comment faire, mais il faut que le médecin généraliste, le médecin spécialiste ait la possibilité d'agir en entreprise. Je ne parle pas des risques professionnels, je parle que des problèmes de santé publique. Pendant la période de Covid, l'État a intervenu en coopération avec la CGM en entreprise. Mais il faut le faire à l'âge. Parce que le chiffre, il est
catastrophique. Et là, le diabète, non. Il n'y a pas que le diabète. Il y a l'hypertension La artérielle, sclérose, il y a la HTA, La mammographie. il y a les cancers, il y a les addictions. troubles psychiques. Les troubles psychiques. Donc, on peut utiliser l'entreprise comme groupe Oui. groupe social à comme base pour faire de la promotion de la santé globale. Et il faut, en tant qu'association, il faut travailler sur ça. Bon, en tant que ONG et ministère de Santé, ça va. Mais en tant que médecin de travail, médecin traitant, comment il va intervenir? Médecin traitant, chauffe. Il faut l'éduquer. Il faut l'éduquer. شوف الإجماع l'assurance maladie اللي جاية obligatoire دابا obligatoire pour tout le monde. مثلا دير un programme de sensibilisation ou de dépistage ou là et on dit un médecin traitant مثلا l'échelle d'une zone qui nous fait le dépistage du diabète chaque année pour مثلا tel on le paye. Ou là مثلا la commune urbaine ils font ça avec les médecins traitants. On fait du dépistage d'hypertension artérielle, du diabète, des choses en attendant l'installation de la médecine de famille qui sera obligatoire. Mais est-ce que les gens vont aller vers le médecin de famille? Mais ils ne vont pas y aller s'ils ne sont pas malades. Ce sont des gens entre guillemets en bonne santé, mais ou bien qui n'ont pas de symptômes, et on a besoin d'aller vers eux. Parce qu'en entreprise, les gens, ils sont mutualistes. Mais ils vont rarement faute de Mais je moyens. sais, c'est pourquoi je dis qu'il faut qu'on développe la médecine du travail, mais aussi, étant donné que pour le moment, c'est pas si simple que ça, on a des médecins traitants, on a des ONG, on a des centres de santé, ces gens-là peuvent aller en entreprise, donner, faire des prestations de santé publique, entre guillemets. Je ne parle pas de médecine du travail, je ne parle pas de prestations. Je parle, c'est l'éducation thérapeutique, c'est le dépistage, c'est la formation, c'est la sensibilisation. C'est des choses à promouvoir, il faut en parler. Il faut utiliser l'entreprise comme moyen pour faire de la promotion de la santé. Parce que ces jeunes travailleurs, si on les pousse à s'intéresser à leur santé, on aura la possibilité de réduire l'incidence du diabète, l'incidence de l'hypertension. Et le rendement du travail en plus. Non, mais j'arrive, je ne parle pas de travail, mais tu auras quelqu'un qui va rester en bonne santé sur une longue période. Donc les frais de soins ne vont pas augmenter. Vous aurez un père de famille et une mère de famille en bonne santé, ça veut dire qu'ils auront plus de temps pour prendre en charge leurs enfants. Et vous aurez une espérance de vie qui va s'allonger. Et je ne parle pas de l'espérance de vie normale, mais l'espérance de vie en bonne santé. Il faut commencer à parler de l'espérance de vie en bonne santé. Maintenant, l'espérance de vie de notre milieu, c'est bien. Mais quelle est l'espérance de vie en bonne santé? Les centres de transfusion sanguine, ils font du win-win, ils font du dépistage en entreprise, ils bénéficient du sang et ils donnent quand même un dépistage des maladies transmissibles. Oui, pourquoi pas. Mais là, il faut aller un peu plus loin. Il faut que le système de santé intègre l'entreprise comme entité. Elle est, je vais attaquer un exemple. Parce que les filles la santé publique. Tu vois, c'est quoi? Santé publique. Alors, le centre de santé, centre de santé qui est là, lundi avant de le dire, le salarié est censé être où? Au travail. Au travail. Et au final, نلقاو باش نهضروا معاه ولا نديروا ليه ديبيستاج باش نتكلموا معاه. يغيب في الفينال نلقاو ما غيغيبش. ما غيغيبش. ما يقدرش يغيب. ما يقدرش يغيب. امتى تيغيب ملي كيكون مريض. يطيح له السكر. حنا اون فينونس با لا بريفونسيون. مانتنو الا مشيتي لونتربريز وخديتي ليه واحد الخدامه ساعه فوق سميتو الشهر سي بلوز انتيريسون بور لومبلويور كو انه يعطيك 10 يديو لي 10 jours par mois. Le problème, c'est qu'il y a un manque de personnel dans les centres de santé. Quand vous voyez un médecin qui voit 60 malades par jour, Mais il ne parle pas de ce côté-là. Oui, il Est-ce parle que il doit se déplacer. اسمعني j'ai dit شوف écoute j'ai dit
ministère de la Santé, j'ai dit les médecins traitants et j'ai dit les ONG. Maintenant, je suis la santé publique. On doit s'orienter vers l'entreprise parce que c'est les gens actifs. Ce sont des gens qui peuvent partager le discours préventif à l'échelle locale et régionale et même nationale. Si un bon salarié formé à la prévention, qui يديرها في الدار ديالو كيديرها في القهوه كيديرها في الحي كيديرها في يمشي الصوت في même champ il devient un ministère de la prévention. Bon, la mise à jour régulière de la cartographie des risques en entreprise, pas de cartographie des risques, pas de prévention. Clair. Donc si tu n'as pas de cartographie des risques, quand le bon médecin du travail du monde, tu ne peux pas faire le lien entre les deux. Maintenant, là aussi c'est un problème avec les médecins du travail, cette notion de cartographie des risques leur pose problème. Il y a peu d'entreprises, peut-être une fiche d'entreprise, avec un classeur, un fichier Excel, c'est rare. Même les grandes entreprises. Ou le document humain. Ou le document humain. Il y a une critique à le cartographie par rapport à la sécurité et la notion d'accident du travail leur pose problème. Tout ce qui est sécurité est développé, mais tout ce qui est santé, pathologie chronique, il n'y a rien. Donc c'est pourquoi j'ai dit qu'il faut développer la cartographie des risques. Et à travers cette cartographie des risques, on va faire la promotion de la santé globale. Bon, tout ça, je ne vais pas rentrer dans les détails. Je vais donner juste un exemple qui peut-être qui nous paraît, qui va vous paraître banal, mais c'est difficile à mettre en place. Une entreprise, y compris la faculté de médecine, les facultés de médecine, les distributeurs de cheveux, les boissons gazeuses, au cas tout ce qui est sucré, on va les distribuer. Ça se donne dans les facultés de médecine. Et je ne parle pas dans les facultés de médecine. Et même chez toi. Les distributeurs verront les boissons gazeuses. Pour tout ce qui est chocolat, où la concentration du sucre est très élevée. Les autres, on les développe, mais fait ça. Oui. On les prépare à avoir à développer le goût du sucre. Bon. C'est vrai là. Tu vois un peu le. Non, c'est très important. En tant que président de l'association, il faut. Tu as l'association? Je préside une autre association qui s'appelle AMC. Association? AMC. Ça veut dire quoi? Association des médecins du Casablanca. D'accord. Donc vous voyez, en tant qu'ONG, il faut promouvoir ce raisonnement. Et à ce que l'entreprise ou les lieux de travail soient un endroit où la promotion de la santé globale, c'est-à-dire la santé globale, la gestion des risques professionnels, mais en face tout ce qui est santé, le facteur de risque qui n'a rien à voir entre guillemets avec le travail. Il y a un autre point sur le plan restauration et collectivité. Ils arrangent tout ce qui est gâteau, trop sucré et tout. C'est la pure volonté des gens qui travaillent. C'est une culture à développer. Pourquoi en Europe, les statistiques sont en train de baisser? Parce que ça fait plus de 10 ans qu'ils sont en train de se battre. Ça fait 10 ans au moins d'arrêt. Et ça ne fait que progresser. Et vous voyez leurs chiffres en 2045, ils seront à 15%. Alors qu'aujourd'hui, ils sont au moins pas. Donc vous voyez que la progression, ils sont à 60 millions. Et ils ne vont gagner que 8 millions. Quel est le 75, on va dire 100 000. L'Afrique, ils sont à 19, ils vont devenir 47. Vous allez me dire pourquoi donc 47. Je ne sais pas si vous connaissez ça. Il y a là, un certain nombre de pays africains. Quelle est l'espérance de vie? Les 50 ans. 45 000. Ah, moi, on m'a proposé un poste en
en Guinée équatoriale. Quand j'ai vu l'espérance de vie, j'ai vu que c'était 47 ans. Ouais. Et à l'époque, j'avais 50 ans peut-être. RDC d'abord. 47 ans. Oui, J'y ai pas cru. oui. RDC, l'un des plus grands pays en Afrique, l'espérance de vie aujourd'hui est en Chine. Rencontrer un vieux, c'est l'exploit. C'est quoi le souci de santé, c'est quoi? C'est parce qu'il y a énormément de problèmes de santé, il y avait des guerres, Il y a les guerres. des problèmes de santé, donc Il y a donc les jeunes, la guerre plus les problèmes de santé, donc le système de santé il est défaillant, donc les gens meurent jeunes. C'est pourquoi la Covid n'a pas altéré le système économique africain, en dehors de l'Afrique du Nord. Parce que la population il est jeune, et ce sont une population relativement... Les jeunes, ils sont très actifs, en bonne santé, donc... L'eau de Casablanca n'est pas potable. Bon, Ah oui. c'est Brada, je suis pas au courant. Ça, c'est ce que tu dis dangereux. Mais c'est une information importante. Hein? C'est une information importante. Je t'assure que j'ai fait une analyse de l'eau minérale, l'eau de robinet. Il y a une grande différence de la minéralité. Ça dépend de ce qu'on appelle le potable. C'est Brada. Et est-ce que, quel centre qui est ta référence? Oui. Ouais, mais il faut voir la référence. Ouais. Est-ce que c'est une référence nationale? Est-ce que c'est une référence européenne? Ou est-ce qu'on fait une référence américaine? Les références d'Iona, on ne peut pas chauffer. C'est très sensible comme secteur, le secteur de l'eau. Maintenant, par rapport à d'autres références, peut-être. Mais la référence nationale, je ne pense pas qu'à l'échelle nationale, il y a une eau qui ne respecte pas les références nationales. Bon, d'accord. Plus vieux quartier, plus vieux bâtiment, plus vieux quartier. Parce que quand tu as pris les années 50 ou les années 60 avec ce qu'elle Là, ce n'est pas les années 60. Hein. Casablanca, il est toujours servi par les tuyauteries des années 40. On a qu'à voir les tuyauteries, les quartiers des années 60, on n'est pas Mais pour je ça. sais, كاينين des bâtiments اللي كانوا قبل الحرب العالمية الثانية. Les gens Et là, je confirme ce que veut dire notre confrère. ولكن Sur le شوف، radar, on n'est pas pour ça. أنا je dis que par rapport aux références nationales, je ne pense pas qu'on s'autorise à donner de l'eau non potable à la population. Là, l'eau, elle est potable. Maintenant, par rapport à d'autres références plus exigeantes, je ne sais pas. Il y a des références. On va y doser. Ah, bien sûr. Mais il faut brûler l'eau. Alors, je vais un exemple. L'amiante, en Europe, c'est interdit. Il y a qu'un simple, avec des références. Et waouh, l'amiante, il est partout. Tout le monde dit que les plaques de tombelettes, vous achetez des plaques à base d'amiante. Plaquettes de frein, c'est à base d'amiante. C'est qu'on appelle ça, pour la tension artérielle, en fonction des moyens du pays, on essaye de faire des marques. Bien sûr, on était un pays pauvre il y a quelques années. On se fait rien. Regarde, on a la pauvreté. On se fait rien. On commence à dire on est un pays émergent, mais on est à bas de l'échelle des pays émergents. Ah bah, qu'est-ce que c'est? Ah oui. Regardez la dernière diapositive. Santé de la vie personnelle, santé mentale, santé du milieu de travail, santé physique. C'est la solution de l'entreprise. Sauf le système français qu'on a enseigné, qu'on nous a imposé, je pense qu'il est dépassé. الواحد ملي كيجي للخدمه ما كيجيش كيحكي داك السيد اللي كان في الدار ولا ديك السيده وكيدخل للخدمه كيولي واحد اخر. Je pense que c'est la même personne. Et vice versa, on détecte le travail et ne laisse pas l'ouvrier qu'il est ou le travailleur qu'il est à l'entreprise, il rentre chez lui avec une autre personne. La discordance des discours, c'est vrai qu'on doit gérer les risques professionnels, c'est la responsabilité de l'employeur, mais un travailleur, c'est un tout. Il faut agir sur les deux composantes. Il faut faire le lien entre les deux. Parfois le travail altère la vie privée, parfois la vie privée altère le travail. Et sur le plan épidémiologique, on n'est pas bon du tout. On
monde n'est pas bon du tout. 10% de diabétiques, 1% de schizophrènes, 1% de bipolaire, 2 à 5% d'hépatite B, 1% d'hépatite C, 25% un tiers des adultes sont hypertendus, 50% ont vécu un problème de santé mentale au cours de leur vie, et j'en passe. Alors, on vous dit 10% à l'échelle nationale du diabétique. Oui, En entreprise, ça doit être au moins mais on ne sait 10%. pas. C'est Là, l'âge. Allez, je vous ai posé une question simple. Attendez les statistiques des médecins. Attendez les statistiques des médecins. 50%. Madame, on n'a pas de statistiques. Comment on a la population? Attendez l'état de santé des médecins. Ceux qui sont censés prendre en charge la santé de la population, attendez les médecins, l'hypertension chez les médecins. Attendez les gens qui ont 1% de la population est schizophrène. On a 1% des bipolaires. Attendez les médecins, quel est le nombre de médecins qui sont schizophrènes, puisqu'ils sont pris en charge correctement. Et qu'à 1%. Il y a 30 000, il y a 25 000 médecins. Statistique. Non. Presque 25 000. Il y a 1%. 250. 250 personnes, il a la similitude de médecins schizophrènes. Et 250 qui sont bipolaires. Et il y a des finaux. Et oui, mais ils sont où? Est-ce qu'ils sont bien suivis? Est-ce qu'ils sont bien pris en charge? Est-ce que 250 médecins, ils sont censés prendre en charge sur la vie professionnelle de 100 000, 250 ça paye. Comment 100 000? Pourquoi? Pourquoi 100 000? Là, 100 000, de 150. Pourquoi? La vie professionnelle, le nombre de malades qu'un peut gérer un médecin lors de sa carrière, c'est entre guillemets 100 000. D'accord. ضربها ب 250 هي شحال؟ 25 millions. شحال؟ 25 millions. 25 non, بزاف. Là, 2 500. 2500 personnes 2500. seront Et qui est prises en charge. 100 000. Ah, 2500, c'est ça. 2 500 000 seront pris en charge par ces médecins qui ont une souffrance psychologique. Est-ce que vous connaissez, est-ce que vous savez un peu 2500, 2 500 000 qui seront pris en charge par ces personnes? Est-ce que l'impact que peut avoir ces 250 médecins? Je ne sais pas. La même chose pour les infirmiers, la même chose pour les sages-femmes, la même chose pour... Il y a, sur le plan épidémiologique global, on a un problème. Et quand on va saucissonner un chose pour les médecins, les infirmiers, les médecins, les ingénieurs, ça donne... Pour l'entreprise, il y a des secteurs d'activité où le diabète, l'enseignement, c'est une catastrophe. Transport, c'est une catastrophe. Tout ce qui est sécurité, c'est une catastrophe. La police, parce que Les nouveaux agents de sécurité. les agents de sécurité, ils sont toujours touchés. C'est incroyable. Les psychiques, la maladie psychiatrique. Bien sûr. Les agents de sécurité, très fréquents. Donc, en tant que médecin, en tant que professeur, maintenant, tout le monde s'intéresse à tout ce qui est thérapeutique. Malheureusement. On a besoin de malades et réduire le nombre de malades. Prévention. Je suis désolé de dire ça, mais c'est comme ça. Bon. Merci. Il n'y a pas de remercier, il y a Aminata. Celui que je ne connais pas, on exil. La présidente d'une association. Docteur, en réponse à ce que vient de dire docteur Brada, on peut pas savoir le chiffre exact, mais on peut avoir une approximation. Par rapport à la statistique, on peut avoir une approximation. Du moment qu'on sait que c'est 1 pour 10 pour l'ensemble de la population, je rejoins ce que vous avez dit. Alors si on enlève que les jeunes pratiquement constituent 50% de la population, on est de 1 à 20 ans au Maroc constitue pratiquement 50%, alors vous allez projeter que déjà vous êtes au double. Peut-être. Vous êtes au double, minimum vous êtes au double. Et voilà. Si de parole simple,
la tranche entre 45 et 60. Minimum vous êtes au double. Ça veut dire que في عرس غير في العراضه في الطابله كتكون في الطابله كون vous êtes 10 جالسين في الطابله 4 يسون ديابيتيك. يلا. C'est le minimum. C'est le minimum. 4 سور يسون ديابيتيك. 4 سور au moins 4 ديابيتيك. Qui sait? Qui sait? Bon, qui sait? Merci. Bon. Merci,